Bonjour tout le monde, c'est Zokiron. On se retrouve pour le petit test d'Euro Truck Simulator 2, un jeu de simulation de camion qui est vraiment super. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc on se retrouve sur le menu principal. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je tourne cette vidéo, mais à chaque fois j'ai eu des problèmes. Donc cette fois j'espère que c'est la bonne. Donc sur le menu principal, on voit votre camion. Donc le Scania R normal pour moi, hein, mais il y a beaucoup de modèles de camions, je vous montrerai ça. Donc, alors, faut savoir que le jeu a son heure à lui, comme Minecraft par exemple, qui n'est pas calqué sur la vraie vie. Donc pour le jeu, on est mercredi 15h15, alors que moi, on est samedi. Par contre, je sais pas quelle heure il est. La mission actuelle. Donc là, vous avez votre mission actuelle. Je crois que vous voyez. Alors, on a des murs préfabriqués à transporter entre Zurich et Verona du mercredi 5h23 au mercredi 12h03. Ah bah voilà. Récompense 10 943 euros. Ça, c'est ce que je vais recevoir si j'accomplis bien ma mission, donc dans les temps et qu'il n'y a pas trop de dégâts. Ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez votre statut personnel avec mon nom, je l'ai un peu changé pour le fun. Si vous êtes un débutant, je suis niveau 2, mais j'ai juste créé ce compte pour la vidéo et puis pour le fun. Alors, faudra pas vous inquiéter. La distance parcourue en tout, il faut savoir, ce ne sont pas des vrais kilomètres, mais 1 kilomètre c'est environ 100 mètres. Et l'indice, mais ça je sais pas ce que c'est. La progression d'histoire, je vais vous montrer. C'est toutes vos missions, vous pouvez les regarder. En gros, c'est vos stats. Voyez, enfin, ouais. Vous voyez le principe. On va fermer. Ensuite, vous avez vos aptitudes. Alors, à chaque fois qu'on gagne un niveau, on peut améliorer une aptitude. Par exemple, moi j'ai amélioré longue distance, mais ça sert à rien. Moi, ce que je vous conseille au début, c'est surtout d'améliorer les trucs comme chargeur fragile ou frais de grande valeur ou ADR, hein. C'est simplement parce qu'ils rapportent plus de fric et c'est pas forcément des plus longues distances. Alors, c'est mieux. Et puis, ça va pas exploser de toute façon. J'ai déjà essayé, j'ai fait un crash avec un truc citerne et puis voilà. Ça, donc, voilà. Ça, c'est vos comptes. Fais quoi? Je joue. Ah, avec ton camion. Bonjour tout le monde, c'est Zokiron. On se retrouve pour le petit test d'Euro Truck Simulator 2, un jeu de simulation de camion. Donc je pense que vous l'avez compris. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu et pour les autres, je vais vous le faire découvrir. Alors j'espère que ce jeu, je l'ai trouvé extrêmement bien. Il est un peu ennuyant, mais ça vous comprendrez pourquoi plus tard. Déjà, on se retrouve sur un menu principal pour une présentation. Donc on commence par en haut à gauche. Donc là, vous avez les améliorations du camion. Mais ça, c'est quand vous gagnez des niveaux, il y a des choses qui se débloquent. Enfin, vous voyez le principe. Pour la cabine ou simplement le camion, améliorer l'extérieur en peinture. Enfin, vous voyez le principe. Et on peut avoir de très belles peintures. Mais ça, je me suis créé ce compte juste pour faire cette vidéo. Alors, je suis pas du tout avancé. Vous verrez après pourquoi. Donc, le jeu a son propre système horaire, on va dire. Donc pour le jeu, on est mercredi 15h15, alors que pour moi, on est samedi et qu'il est environ 2h de l'après-midi. La mission actuelle sont des murs préfabriqués à transporter, comme remorque, entre Zurich et Verona, du mercredi 5h23 au mercredi 12h03. Alors je suis suisse, hein, alors pour la prononciation des chiffres, vous ne direz pas. Et la récompense est de 10 000 euros 943. Ça. Le statut personnel, donc je vais légèrement changer le nom, c'est The Kill 11 heures. Ouais, bon, c'est n'importe quoi. Je crois que je me suis trompé, je l'ai même pas fait exprès. Ça va. Donc, je suis un néophyte, je crois que ça veut dire que je suis débutant. Si je connais bien mon vocabulaire. Je suis, niveau 2, mais ça je vous l'ai dit avant, j'ai juste créé ce compte pour le fun et puis pour la vidéo. Et la distance parcourue est de 1428 km, mais il faut savoir que ce n'est pas des vrais kilomètres et qu'un kilomètre dans le jeu, c'est environ 100 mètres en vrai. Et l'indice est de 1.7. Ça, je sais pas ce que c'est. La progression de l'histoire, je vais vous montrer vite ce que c'est. C'est toutes vos missions classées. Alors, j'ai un autre compte, j'en suis à 36, mais là, je suis à 5. Vous voyez. Vous pouvez même voir en quoi et quoi c'était, ce que vous transportiez, le profit que ça vous a rapporté, l'expérience et le nombre de kilomètres. Et à côté, vous avez... Voilà. N'empêche qu'en 2 jours et 5 heures, on a déjà un camion et 100 000 balles.
c'est pas mal. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc la progression de l'histoire, les aptitudes, je vais vous expliquer. À chaque fois qu'on gagne un niveau, on a la possibilité d'améliorer une aptitude. Alors moi j'ai mis longue distance, mais je vous ai dit c'est pas mon vrai compte. Parce que moi ce que je vous conseille c'est de mettre plutôt des trucs comme chargement fragile, frais de grande valeur, ou ADR. Pas forcément ça, parce que c'est un peu la merde. Mais comme ça sera de petits trajets, mais qui vont rapporter beaucoup, parce que ça sera des chargements par exemple dangereux. Mais vous inquiétez pas, ça explosera pas si vous transportez une citerne de carburant, je crois. Du moins ça m'est jamais arrivé. Et voilà, le profil. Donc ça, bah, c'est tous mes profils, hein, mais il n'y en a aucun qui est mon vrai. Mon vrai, il est sur un autre ordi. Oh, voilà. Bon, la tête, hein, je l'ai un peu choisi au pif. C'est peut-être pas la meilleure, mais voilà. Mon camion, donc moi j'ai choisi que je préfère un Mars Scania. Alors, eh ben, en fait, il m'offre un Scania au début. Il m'offre le plus pourri, ça va de soi, mais il est quand même déjà pas mal. Et puis voilà. Et c'est celui que vous retrouvez sur le grand écran. J'ai la distance parcourue avec. Le carburant, ça c'est pratique pour savoir encore combien de kilomètres on peut faire avec notre carburant. Et les dégâts, je suis à 19%, ça va me rapporter bonbon, mais ça je vous l'expliquerai encore plus tard. Ensuite, on a les vendeurs de camions à travers la map. Je vous montrerai la map plus tard, c'est juste énorme. Donc j'ai découvert un concessionnaire DAF et j'ai mon concessionnaire Scania en haut. Voilà. Ensuite, j'ai nouveau matériel, mais ça je vous l'ai montré par exemple. Bah là, j'ai juste reçu une plaque, Je vous ai dit, je suis pas avancé, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Réglage de la cabine, mais ça, vous voyez, principe, je pense. Voilà, ajuster les rétroviseurs ou les phares. Mais... Et l'évaluation des dégâts, mais alors ça, vous voyez, je suis pas mal. Total, 10 000 euros. Je veux dire 10 000 francs. Ensuite, vous avez l'entreprise, car oui, dans ce jeu, vous pouvez être chef d'entreprise. C'est vraiment une bonne idée, j'ai trouvé. Alors, vous conduisez toujours vos camions, mais en plus, vous avez des garages. Alors, je suis non plus pas avancé, j'ai appelé mon entreprise DF. Hein. Ça, c'était juste comme ça. L'argent, je suis à moins 3706. Faut pas chercher plus loin. Mais ça, c'était dans ma précédente vidéo, je me suis complètement planté. Bon, c'est pas grave. Hein. Le nombre de garages que j'ai sur la map, le nombre de camions que j'ai sur la map, et le nombre de chauffeurs que j'ai sur la map. 1, 1, 1. Voilà, ça c'est dit. Le profit des 7 derniers jours est de 14 108 euros. Ça va. Ensuite, on a la gestion de l'entreprise pour gestionner vos garages, vos camions et vos chauffeurs. Alors moi, comme j'en ai qu'un partout, hein, ça va rien m'aider. J'ai la banque. Ça, c'est aussi une très bonne idée car il y a une banque dans ce jeu qui parfois vous offre jusqu'à 400 000 euros qu'il faudra rembourser tant par jour. Comme vous voyez, j'ai déjà payé pour 2 jours et c'est pour ça aussi que je suis à moins 3700. Car oui, la banque vous offre 100 000 au départ du jeu pour vous acheter un camion. Mais je vous expliquerai après. Et Pôle emploi pour pouvoir acheter des chauffeurs à travers le monde. Donc on va vite en visiter un petit, celui-là par exemple. Voilà, les chauffeurs. Alors moi, il y a... Ça, c'était pour la gestion. Je retourne vite à Pôle emploi. Par exemple, si je mets embaucher un chauffeur, voilà. Vous avez une liste de chauffeurs que je pourrais embaucher. Mais moi, ça me servira à rien parce que j'ai aucun camion pour eux. Et que j'ai pas d'emplacement dans mon garage. Alors non, ça sert à rien. Mais voyez, ils ont déjà des aptitudes et après, ils vous rapportent plus ou moins cher. Ok, c'est le principe, je pense. Ensuite, on a le marché du travail. Pour avoir soit des offres de frais. Donc, c'est des remorques. Vous allez avec votre camion et vous prenez la remorque et vous l'amenez où il la demande. Ce qu'il faut faire quand on a son camion. Ou sinon, quand vous n'avez pas encore de camion au tout début du jeu ou n'importe quand. Hein, on vous offre une remorque et un camion. Et après, vous apportez. Bien évidemment, le camion n'est pas à vous. Donc, si vous le pétez, il faudra rembourser. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi en moyenne de conduire des jolis camions, comme ce très beau Scania, qui coûte très cher en magasin. C'est un moyen comme les autres de gagner son fric. Hein. La carte du monde, on y vient, elle est juste énormissime. Alors évidemment, c'est pas à taille réelle, hein, mais elle est énorme. J'ai conduit pendant, je sais pas là, ça fait quoi, 4 heures de temps, peut-être je suis sur ce compte, j'ai fait que 3,62% de la map.
Non, ça fait peut-être pas 4 heures de temps, mais quand même, quoi. C'est juste énorme. Il y a l'Angleterre, un bout de la France, mais vraiment pas énorme, hein. Il y a la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, enfin, c'est juste énorme quand même. Il y a aussi un peu la Pologne, la République tchèque. Vous verrez ça en jouant. La radio, un truc très sympathique, car en jouant à un jeu, on s'ennuie. Alors ils ont mis les radios du monde, sauf qu'il faut mettre les mises à jour et que je l'ai pas fait. Mais voilà. Vous avez le flux radio. Enfin. Juste toutes les radios du monde, c'est quand même pas mal. Enfin, pas du monde. Mais... Ensuite, vous avez les emails du jeu, donc par exemple ma banque, stock, banque. Voilà. C'est simplement les emails. Hein. Sauvegarder, alors oui. Alors sur ce jeu, il y a des gens qui sauvegardent souvent beaucoup parce que quand on fait un accident, bah, ça coûte vraiment très cher. Alors ils reviennent en arrière. Le problème c'est qu'il faut sauvegarder souvent à cause de ça pour pas avoir besoin de revenir trop en arrière. Et moi je l'ai pas fait personnellement parce que je trouve ça un peu de la triche. Mais bon. Après c'est chacun vous faites comme vous voulez. Les options, bah, ça vous connaissez, graphisme, audio, jouabilité, clavier et contrôle. Mais les contrôles je vous expliquerai plus tard. Les crédits, bah ça c'est pour dire ça a été édité par SCF Software. Enfin, vous voyez le principe. Et pour quitter. Bon bah on a vu le menu, maintenant on peut passer au jeu quand même. Ça je vous ai pas montré, mais ça c'est les sites internet. Hein. Oh, voilà. Alors, il y a un petit chargement, c'est normal, je peux pas éviter. Mais il est vraiment très court, hein. C'est juste le temps qu'il retrouve mon camion sur la map. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça se joue. On va discuter du jeu et après on va mettre un terme à cette vidéo. Mais... Alors maintenant pour les contrôles. Je vais vous en parler d'ailleurs. Ah oui, quand on recommence après avoir quitté le jeu, on est arrêté. Alors je m'excuse pour les petits lags, mais il faut bien qu'il... Voilà, c'est bon. Alors j'ai un peu juste changé d'ordi, c'est pour ça que ça lag moins sur mes dernières vidéos. Alors, pour les contrôles, on a soit le clavier, donc le truc classique comme Minecraft, voilà. Vous voyez le principe, je suppose, c'est le plus simple. C'est aussi le moins précis, mais il est vraiment très simple à utiliser. C'est celui que moi j'utilise parce que voilà, j'ai l'habitude du clavier. Alors je me suis dit pourquoi changer. Mais ça. Sinon vous avez la souris. Donc quand on joue avec le clavier, la souris nous cherche à bouger la vue dans la cabine, par exemple. Mais sinon, si on change, par exemple, on peut faire que ce soit la souris qui vous fasse tourner. Au lieu de bouger la vue, ça fait tourner le volant. Alors moi je l'ai pas fait parce que c'est vraiment ça, je trouvais que ça tournait trop fort même en changeant un peu dans les options. Alors voilà, après c'est chacun son choix. La souris est beaucoup plus précise que le clavier. Je pensais que le clavier c'est pas extrêmement précis. Donc voilà. Après c'est chacun son choix. Ou alors le troisième solution, la troisième solution, c'est d'acheter un volant et les pédales en magasin. Mais ça j'en ai pas. Et puis, vous faites comme HD Galax, je ne sais pas si vous connaissez, avec sa chronique du routier. Après, c'est comme vous voulez. Bon, moi je conduis pas très bien. Et j'ai toujours pas trouvé la touche pour mettre les phares. Ah bah tiens, j'ai loupé un truc. On va peut-être en retrouver un plus loin en chemin, on verra bien. Je vous expliquerai ce que j'ai manqué. Donc, on a aussi évidemment le radar qui est vital. Parce que, vous voyez, certains camions ont le radar intégré, mais c'est les camions qui coûtent plus cher. Hein. On est obligé de mettre le radar en fait sur l'écran, c'est une touche, c'est pas compliqué. Voilà, on peut même changer la vue du radar. Chacun fait comme il veut, mais la plus utilisée reste celle-là quand même. Alors je vous préviens, je conduis très mal. Hein. Ah bah voilà. Je veux pas vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ce qu'on va faire également, que j'ai trouvé très sympa dans ce jeu, bah, c'est déjà la gestion de la benzine. Mais ça serait pas une simulation de camion s'il n'y avait pas la benzine, vous pensez bien. Mais j'ai trouvé ça quand même très sympa. Je mets pas mon clignotant, je vous ai dit que je savais pas le mettre. Je crois que j'arrivais un peu vite dans la station. Alors je vais pas aller faire le plein parce que je suis déjà à moins 3000 et puis je veux pas vous... Oups, merde. Ok. J'ai loupé mon freinage, on dirait. Ok, je suis arrivé un peu fort, ça a dû bien secouer.
Je sais pas vraiment par où je passe, hein, mais... Oups, non, ça passe pas. Bon bah voilà les accidents, donc vous avez vu qu'un accident coûte 400 balles. C'est cher, en plus des dégâts qu'il y a certainement sur la remorque. Alors, vous trouvez une place de parking, normalement, et il ne se passe rien. Voilà, arrêt du moteur. Et on fait votre coupure, donc votre coupure dure des heures. Ce qui fait que quand vous revenez en général, soit il fait nuit, soit il fait jour. Sauf que vous voyez, bah, il y a le cycle jour-nuit, donc on voit rien. Et c'est pour ça que je vais vite me rendormir. Simplement pour pas avoir à conduire de nuit, parce que pour vous, c'est pas marrant. Donc voilà, il est 10 h, il fait jour et il fait chaud. Donc évidemment, mon employé, je serais arrivé 10 ans en retard, hein, parce qu'une coupure, ils acceptent, mais pas deux. Mais c'est pour ça que je m'en fiche un peu, en fait. Donc on va reprendre la route, maintenant. Voilà. Je suis un peu bougé à vue. Alors évidemment, je vais vite me arrêter 2 secondes, simplement pour vous montrer également qu'il y a plusieurs caméras. Donc la une qui est certainement la plus utilisée, c'est la caméra de la cabine, parce que c'est une simulation, et ce ne serait pas une simulation si vous avez la vue comme ça. D'ailleurs, c'est la deuxième vue. Donc la vue arrière, on fait pivoter, vous voyez le camion ainsi que la marchandise. La vue 3 qui est très pratique pour se parquer quand on a un mur devant soi. La vue 4 qui est pas très utile sur le dessus de la cabine, hein. La vue 5 qui est tout au bord du camion, assez pratique pour vous parquer également. Mais c'est pas comme ça normalement qu'on se parque. La vue 6 qui est comme une des vues du Gran Turismo, si vous connaissez, à ras le sol. Et la vue 7 qui est à côté du marchepied sur la roue. Enfin à peu près. Alors ce qui est bien avec la vue 1 pour se parquer, c'est quand on fait glisser la souris en direction de la fenêtre, le chauffeur se met comme ça et c'est très pratique pour reculer. Voilà. En plus, vous entendez normalement, je sais pas si j'ai bien réglé le son, mais le camion qui bip. Vraiment, c'est un jeu qui a été très bien peaufiné. Il y a plusieurs marques de camions. C'est vraiment un très bon jeu. Alors, il n'y a pas que les autoroutes hein, sur ce jeu. Vous pensez bien qu'il y a aussi les petites routes de campagne. La météo est très variante. Vous pouvez avoir la pluie, le soleil, les orages, couverts, comme un peu en ce moment même. C'est un peu couvert ou grand beau, voilà. Ça varie très bien, c'est très bien fait. Vraiment, j'ai pas trouvé des détails vraiment qui font que ce jeu est nul, à part évidemment l'ennui, parce que vous pensez bien que quand vous conduisez pendant des heures, au bout d'un moment, bon, on s'ennuie, hein. Le plus longtemps que j'ai tenu sur ce jeu, je crois que c'est 2 heures de temps. Bon, attendez. Alors, les rétroviseurs, vous pensez bien qu'ils sont... Alors, ils sont optionnels, on peut les avoir en haut à gauche de l'écran et en haut à droite, mais je peux aussi les enlever. Ah non, là j'ai enlevé le radar. Vous pouvez également bien, mettre les phares. Vous n'avez rien vu, je viens juste de louper la sortie presque. Quand même, joli rattrapage, hein, vous pouvez m'avouer. Ah là, je l'ai enlevé les rétros en haut, je crois. Vous n'avez rien vu, quand je me trompe de touche, c'est normal. Voilà, j'ai remis les rétros parce que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc encore une autoroute. Alors il faut savoir que les villes également sont vraiment toutes petites. Bah, mais vas-y le car. Oh le salaud. Ouais. Oh, ouais. C'était pas prévu que le car me passe devant comme ça. Vraiment pas. Bon, je conduis vraiment comme une merde, hein, mais de toute façon, j'ai pas mon permis de voiture. Oh, c'est pas bien. Hein. Je te coupe la route, ça. Il y avait une voiture derrière moi. Donc voilà, vous connaissez maintenant le principe. Or, évidemment, quand on a, par exemple, des dégâts comme moi maintenant, le camion marche moins bien. C'est un peu normal, vous allez me dire. Bah oui, je trouve aussi. Il y a également dans ce jeu les radars qui font très mal, 150 balles, même si c'est pour 10 km/h. Ça fait mal, je vous le confirme. Et ensuite, je vais vous montrer d'ailleurs, on va arriver à un endroit que je vais vous montrer. Donc cette vidéo est assez longue, mais c'est un test, ma foi, on roule, on regarde. Alors, il y a beaucoup de stats dans ce jeu de graphisme. Les graphismes qui sont d'ailleurs magnifiques dans ce jeu. Mais là, pour la vidéo, pour ne pas laguer, je me suis mis en faible. Vous me comprenez, c'est... Parce que sinon, pour vous, c'est pas du tout fluide. Enfin, c'est pas terrible. Quand je joue moi tout seul, j'arrive à bien pousser les graphismes. On va freiner. Ouh. Heureusement qu'il y a une montée, ça me freine. Je vous dirais que j'ai jamais autant bien conduit. Miracle.
J'ai ces petits virages, c'est comme ça. Ouais. Pas que je me coince encore. Ah, une fois je suis resté coincé dans la montée, c'était vraiment... Bon, on s'en fiche, on regarde pas, on est des fous, nous. De toute façon, j'ai déjà... Ah bah, il y a personne en plus. La chance. Donc on arrive bientôt, donc on va finir ce trajet, on va se quitter ensemble. À la fin de ce trajet. Mais avant, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Les péages qui sont dans ce jeu. Alors celui-là est vraiment tout petit, hein. Il y a des énormes péages, 10, 15 voies, mais voilà. Donc il faut encore réussir à s'arrêter, c'est pas toujours le cas. Surtout sur l'autoroute. Donc je dois payer 24 €. Je me demande si c'est pas la douane pour passer en Italie, vu qu'on va à Verona. Donc voilà, on paye également la taxe et on peut repartir, la barrière se lève. C'est vraiment très bien recopié de la vraie vie. Oh, il y a toujours mon radar qui me dit ouais, fonctionnement du moteur. Ça va de soi. Évidemment, on a moyen, quand par exemple on s'est retourné, c'est d'appeler les services de... Je vais vous dire le nom exact. Contacter l'assistance, en fait, qui va nous remettre dans le garage de la ville la plus proche. Sauf que ça va coûter cher et que vous allez perdre du temps. Notamment quand c'est des livraisons rapides pour vos employeurs. D'ailleurs, elle est sortie où de cette voiture là? Je l'ai pas vu venir. Je vous ai dit que je conduisais très mal, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on a également des choses à découvrir sur la carte, comme des garages ou, ouais, ou des magasins de camions, des hôtels, enfin tout ça qu'on peut découvrir et après on pourra aller séjourner, comme ça. D'ailleurs, voilà, Verona découvert. Et un concessionnaire vaillant d'ailleurs. Donc ouais, bon, il y a les feux rouges également. D'ailleurs, je crois que je viens d'en couper un. J'ai pas réussi à freiner. Donc on arrive chez notre employeur bientôt. C'est le drapeau rouge sur le radar. Je sais pas si vous le voyez, si c'est assez grand. Donc cette vidéo est quand même relativement longue. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer en la regardant. Si les gens la regardent, ça va de soi. Oh, les feux rouges. Oh mais attends, vous trouvez pas. Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le choix parce que j'ai déjà beaucoup de dégâts. Ah là ça repart. Bon, je suis pas sur la bonne voie de fil. Bah, faudra bien qu'il me laisse. Ouais. Accident. Donc on arrive chez l'employeur. Je vous excuse, il y a juste mon chien. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui de ma marraine. Voilà. Ouh, ça sent. C'est chaud, ça passe. Oh, évidemment, on n'est pas obligé de stationner, on peut stationner automatiquement. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Voilà. Et voilà, la mission est finie, donc il me dit que je suis en retard, c'est normal. Ça coûte cher, 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 cher. Ah non, en fait, c'était même pas mon camion. Donc voilà, chargement en cours. Après, j'ai moyen de reprendre un autre camion et de m'en aller loin d'ici. Mais cette mission met un terme à cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Au revoir.